fellow people, and welcome back to this new edition. I hope you're doing good, because for me I'm very fine. So today we are going to talk about very interesting pathology. Aujourd'hui nous allons parler de la tuberculose pulmonaire. D'autant plus que nous savons qu'il y a différents types de tuberculose. Elle peut être digestive, elle peut être même neurologique, ou même elle peut atteindre d'autres organes. Alors aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la tuberculose pulmonaire. Sur ce fait, nous allons définir qu'est-ce que c'est, nous allons voir le mode de transmission, nous allons voir les personnes à risque, les symptômes de la pathologie, les examens à faire, le traitement et ensuite la prévention. Alors, c'est quoi la tuberculose pulmonaire? La tuberculose pulmonaire est une maladie infectieuse très contagieuse qui est due à un bacille ou une bactérie appelée Mycobacterium tuberculosis. Il est strictement aérobique et s'attaque aux poumons. En ce qui concerne la transmission, la tuberculose se transmet par voie aérienne, c'est-à-dire chez une personne qui a la pathologie, qui est éternue ou qui tousse, qui va infecter une personne saine. En ce qui concerne la symptomatologie de cette pathologie, il est à noter qu'une personne peut avoir une toux qui est sèche dès le départ, ensuite devient productive, associée à une expectoration sanglante. Associé à cela, tu peux avoir une douleur thoracique intense, tu peux avoir une hypersudation ou des sueurs, des grosses gouttes de sueur que tu as quand tu dors. Et il peut aussi avoir associé à ça une hyperthermie ou encore de la fièvre. Nous avons chez certaines personnes une altération de l'état général qui est caractérisée par une asthénie ou la fatigue, amaigrissement et l'anorexie qui est la perte d'appétit. Tout ceci évolue dans un contexte supérieur à Dieu. Attirer ton attention et doit t'amener à aller consulter un médecin. Alors, quelles sont les personnes à risque face à cette pathologie? Nous savons déjà que la tuberculose pulmonaire atteint le poumon. Sur ce, elle se développe et devient une maladie quand nous avons un système immunitaire défaillant. Nous allons parler ici des personnes atteintes de pathologies telles que le diabète, le VIH, chez des personnes atteintes de cancer et aussi chez les enfants qui ont de l'âge inférieur à 5 ans. Cette pathologie se développe de façon drastique. Alors, à ce point, nous allons entamer avec les examens. Quels sont les examens à faire lors d'une tuberculose? Nous sommes tout juste là, devant le laboratoire du Pasteur de la Guinée. Nous avons rencontré des experts qui nous ont parlé de certains examens que nous devons faire quand nous sommes atteints de la pathologie. Il s'agit des éléments biologiques. Un tubage gastrique chez des patients. Le tubage gastrique se fait aussi chez certains patients. Nous avons le test à la tuberculine active qui est un prélèvement cutané. Nous avons l'examen qui est capital, qui est vraiment clé. C'est le GeneXpert qui est utilisé de façon continuelle de nos jours. Nous avons l'examen ou la culture des bars qui est la culture du bacille acido-alcoolo résistant. Nous avons aussi l'examen cytobactériologique des crachats. Nous pouvons juste faire une radiographie. Alors certainement vous allez vous poser la question de savoir quelle est la prise en charge. La prise en charge se fait tout simplement avec des antibiotiques. Il s'agit d'utilisation de 5 différents antibiotiques dont la rifampicine, le thambutol, l'isoniazine, la pyrazinamide et la streptomycine. Ce sont des antibiotiques qui sont utilisés et aussi les mesures hygiéno-diététiques qui doivent être respectées. Alors, comme prévenir vaut mieux que guérir, comment prévenir cette pathologie? Tout simplement en évitant d'être en contact direct avec une personne qui a la tuberculose, en évitant d'être dans les entourages ou dans des hôpitaux où les personnes atteintes de la pathologie sont hospitalisées. Nous conseillons aussi de faire ce qui est très important, qui est la vaccination du BCG. Alors au personnel de santé, nous allons leur recommander de porter des bavettes de protection quand ils sont en contact direct avec les patients. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a apporté beaucoup. Alors j'espère que la vidéo vous a satisfait et que vous avez eu les réponses à vos questions sur la tuberculose pulmonaire. Sur ce, je vais vous dire d'aimer, de partager et surtout de liker. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Ciao.